Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une petite vidéo replay RTA. On va aller regarder les replays aujourd'hui de Feng Trao. Et devine ce qu'il s'est mis à jouer Feng Trao depuis qu'il a drop le mob. Il s'est mis à jouer le Zenitsu, et je pense que c'est le vent, si je dis pas de conneries. Donc il essaie de l'intégrer dans sa cleave, la cleave qui joue depuis 2 ans à base de Vanessa, Nana, Ogyonki, et puis des pics qu'il adapte, ça peut être Song Zanglao, ça peut être Lagmaron, Tableau qu'il aime bien jouer. Il a aussi également le l'ange jumeau Light, et on va voir un petit peu ce que ça donne ce Zenitsu. Donc je rappelle le kit du Zenitsu, Setup Break Def Speed Scaling sort 1, le sort 2 qui, si je dis pas de conneries, tape en AOE, en multi-hit, stun et scale sur la speed, tout en donnant un self-speed. Et du coup le passif c'est, il peut pas se faire cesser, et quand il prend des dégâts qui devraient le tuer, il annule les dégâts, il se remet midlife et il gagne un buff attaque. Et je suis curieux de voir combien de dégâts ça peut taper ce truc là. Ok, il stun. Donc il sort directement la petite louloute, et qu'est-ce qu'il fait là? Attends, quoi? Ah, il a sort 1, Break Def, Proc Vio, sort 3. Et du coup il a plus le last hit. 19 000 sur sort 1 à blanc sans buff attaque. Attends, quoi? Mais je crois que je fais pas bien la différence entre l'animation du sort 1 et du sort 3 en fait. Faut que je re-regarde le combat, je suis moitié con. Donc, ok, il se fait pas stun, break def, il met le petit stun AOE, il redonne le tour, Oblivion, ok. Il a pas break def, il a pas eu de chance. Donc ça c'est le sort 1, break def, ok, 12 000 à blanc. Et il a ressort 1, 28 000. 28 000 sur sort 1 comme ça, sans buff attaque. N'importe quoi. Ah, le spell est vraiment trop fort. Là, il arrive à relap un tour. Et comme il proc, il a à nouveau le sort 2. Il fait super mal. Et il arrive à tuer le Sagar grâce à ça. Ok, intéressant. Ah ouais, donc en fait, ça remplace carrément son Lagmaron, quoi, dans l'espèce de cleave qu'il jouait. Là, il tombe contre une Megumi Feu Laura. Je pense qu'il gagne pas le contest outspeed, là. Ouais, il se fait outspeed, il perd, hein, d'office. Il arrive pas à strip. Il y a la protection, il booste ATB. Forcément, il est runé full knocker, mais parce qu'il a le passif. Hein. Il a le passif qu'il heal. Est-ce que son passif se trigger quand il meurt des dots? Je pense pas. Ouais, c'est ça le problème. C'est que le passif se trigger pas. Donc là, il a encore le passif. Hop, il a le buff attaque, machin. Il met la bombe. Break def. Ah là, s'il y avait eu un proc, ça aurait pu être intéressant. Et il peut pas se faire stun. C'est vrai qu'il peut pas se faire stun. C'est intéressant, ça. Ah, ça passe pas à travers le hug, du coup. Bah, du coup, on a l'info. C'est intéressant à prendre. Bah, je pense que sa compo, elle est compliquée hein, quand il se fait contest au speed. Je pense qu'il galère un peu. Qu'il le first pick carrément. Contre Nao, hein, un compte de fou, plein d'LD. Ah voilà, sa compo, il y a juste 2 strips, c'est pas énorme. Ok, il banne le buff def. Il dit que dans tous les cas, il a du strip. Et il va tuer en mono-cible, du coup. Ok, il va silence le petit loulou, comme ça, il n'y a plus de... Bah, il n'y a plus rien, en fait. Hein. Oh, il a perdu, hein. Il peut pas jouer, non? En plus, il y a largement assez de sustain. Mais il fait le sort 2 pour se self-setup le buff speed, taper un petit peu. Et il met du 11k à blanc comme ça, c'est pas mal. Hein. Parce que du coup, l'avantage, c'est que ce mob-là, bah, tu peux le runer full knocker, en fait. Vu qu'il a le passif qui fait qu'il peut pas se faire one-shot. Il fait des bons dégâts, hein. Ok. Bah, il aurait fallu qu'il y ait un proc, là, pour pouvoir tuer la Liliana. Je pense que c'est compliqué, en vrai. J'avoue que Liliana, pour contrer Nana, c'est vraiment pas mal, hein. Ok, donc il a le passif. Hop. Il se redonne des HP. Ah, mais là, il arrive à rejouer et à le sortir. Combien de dégâts ça fait? Ouais, en fait, en termes de dégâts, sur le sort 2, ça fait pas énorme. Tu joues plus le sort 2, j'ai l'impression, pour cesser et pour te mettre le boss speed, pour derrière taper plus fort sur le sort 1. Mais ok. Ah, mais il est tombé contre Titouan? Contre Titouan. Titouan. Oh, Titouan, il a dû lui arracher la tête. Oh, Titouan, il a dû lui sortir une Gianna, il a dû le décapiter. Voilà, il s'amuse à le first pick et tout. Je pense vraiment qu'il devrait quand même pick la Vanessa avant. Ouais, donc Tito Outspeed. Oh, il a réussi à
Ah bah non, il peut pas stun en fait. Il peut pas stun ni Mei Wang, ni Zenitsu, ni Ugyonki. Ouais, mais là, une fois que le Deveraja il joue, c'est gagné, non? Il peut pas sortir de ça, là, il prend trop de dégâts. Il proc un peu, il met les break def, ok. Il va le tuer avec avec la bombe dans tous les cas, ou le dot. Enfin, donc il lui a cassé la gueule, normal. C'est moi où il fait que perdre là-haut. Quand est-ce qu'il gagne un peu? Ok, là il gagne. Je veux bien montrer les wins et les loses, mais quand même. Je veux voir quand même quelques games où il arrive à gagner. Ok, donc là il joue du coup son Ange Jumeau Light. Très bien. Ange Jumeau Light qui commence à devenir un vrai perso. Oh, il a Gojo Light, je savais pas. Oh! Mais attends, mais il commence à faire des cliffs full LD là, c'est une dinguerie. Donc il a 2 strippers. Par contre, son Gojo Light joue. Le Gojo Light joue après le. Ok. Il met 8000 de dégâts. Ok, bah s'il n'y a pas de proc, il gagne. Hein. Dit-il. Ah, il fait mal le Gojo Light. Je suis tombé contre un Gojo Light, je sais plus quand, la dernière fois. Il mettait du 4K5 par hit sur sort 2. Il était build probablement en Tokri de défense ou DCC défense, je sais pas. Et le truc, il faisait vachement mal. Et je pense que c'est une bonne tech de le build comme ça, parce que pour un stripper AO, il a quand même des bons dégâts, quoi. Pour dire qu'il a le scaling def. Alors, attendez, laissez-moi voir. Où est-ce qu'il gagne? C'est celle-là qu'il a gagné. Là, il a reperdu. Ouais, mais quand il se fait clip CC, c'est normal. Il n'y a pas trop de contest outspeed. Il se fait juste casser la gueule. Regardez quand même quelques matchs où il gagne. Et j'aimerais bien quand même qu'il puisse jouer un petit peu plus son zen là. Ah ben voilà, mais là il le joue. Très bien. Avec Vanessa, je pense que c'est important. Waouh, il sort une Jiu, c'est disgusting. Ok, il est obligé de ban l'immunité. Comment il gagne là? Parce que là, la Gyu, elle cut pas, la Cassandra. Il est... Ouais, j'allais dire, il est obligé de stun d'esper. Ok, bah en fait, elle est trop lente, sa truc dark. Ah, j'ai pas compris ce qu'il a fait, son adversaire. Pourquoi il a pas juste fait S3 avec Kiara? Il y avait presque pas de stripper? Il y avait pas beaucoup de strippers? Moi, j'aurais juste fait S3 et comme ça, j'aurais assuré que mes mobs survivent un peu, non? Un peu Sosibaka, là, sa draft. Ok, là, il se fait cliff CC. Contre Tidino, qu'est-ce que ça donne? Donc il first pick son Ogyonki, il prend la Vanessa. Je pense que la Vanessa est un peu obligatoire dans ce qu'il joue. Et derrière, il prend 2 mobs anti-CC, donc il banne le Oliver. Et là, comment il gagne ça? Bah oui, parce qu'il y a du stun, et logiquement, Ogyonki, il solo ça, non? Quasiment. Parce que là, le démon, il sert à rien. J'avoue que c'est confort quand même de se dire qu'avec Ogyonki, plus du coup ce Zenitsu, il a 2 bruisers qui font des gros dégâts, et surtout qui peuvent pas se faire stun. Ah, on s'entend, parce que si l'Ogyonki se fait stun, forcément, il se cleanse derrière, donc dans ce sens-là, qu'il peut pas se faire stun. Mais j'avoue, c'est pas mal. Ah bah là, il a pas réussi à stun, malheureusement. Hop, il trigger le passif, il tente un setup break def sur qui? Ah! C'est vrai que le sort 4, comme t'as toujours l'avantage élémentaire, ben en fait, tu peux crit sur l'élément opposé de manière fiable. Ah, j'avoue, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Bon, il se fait clip CC, voilà, classique. En même temps, le perso n'a rien pour pas se faire clip CC, donc quand tu piques ça, c'est un peu complexe. Ah, il est tombé contre Aliatil? Mais non. Aliatil, la terreur du ladder, hein, vraiment. Tu veux absolument pas tomber contre lui en ladder. Hein. C'est le compte SWC Europe caché. Hein. Bon, je sais pas si ça l'intéressera de tryhard de la SWC, mais clairement, il a un compte qui pourrait inquiéter n'importe qui sur Europe. Donc il outspeed, il lui cesse 2 mobs, il arrive à stun avec son Moore. Alors, est-ce que le Zenitsu peut le faire? Oh, le proc est incroyable. Et là, il tue. Ah, il fait ça? Ok. Il se dit qu'avec le buff speed, il va là, ouais. Hop là, 20 000, il peut pas se faire stun. Ah, mais du coup, ça veut dire que le S3, tu peux l'enchaîner, en fait. Tu peux faire 2 S3 d'affilée qui te redonnent 50% ATB. C'est pas mal, hein. En termes de cycling, là, t'as vu, avec Buzz Speed plus le boost ATB, il a pu jouer un paquet de fois son Zenitsu. Je pense quand même que, à niveau compétitif, je pense que c'est pas un mob de RTA.
comme j'ai dit dans ma review que j'ai sortie hier, tu t'es pas allé la voir, hésite pas à la voir. Mais je pense que moi, ce mob-là, le mode de jeu où il va briller de fou, c'est défense siège. Je pense que il a plus un kit de défense siège. Le sort 2 fait plus sens dans un mode de jeu de défense siège. Mais je trouve ça sympa quand même de voir qu'il arrive quand même à le faire marcher à haut niveau, parce que là c'est du Punisher 3, mais les gars c'est le début de la saison. Hein. Punisher 3 c'est top 100 hein, actuellement. Ah il l'enchaîne 2 fois et 18k sur la Vanessa. Ça met des vrais dégâts. Hein. Parce qu'il est ruiné en full patate. Hop là, et là le sort 2 du coup qui peut commencer à être intéressant au niveau des stuns. 17k, vu qu'il a le setup buff attack et buff speed, il met du 17k comme ça à blanc sur sort 1. 24k. Oh, le pauvre Aliasil, il s'est fait casser le cul, ça me fait bien. Oh, oh, oh. Ok. Ah ouais, c'est rigolo, parce que tu vois, ce genre de mob, avec le speed scaling break def sur sort 1, en fait, au moindre proc vio, la game, elle part trop vite en couille, quoi. Au moindre proc vio, c'est un peu comme Logyonki quand il proc vio tous les bruisers qui ont le setup break def dans leur kit. La game peut trop vite partir en cacahuète. Ah ouais, du coup, il peut pas stun, là. Il y a rien qui peut stun. S2, il arrive à stun la Etna, du coup, il se fait pas tuer son... En fait, dans tous les cas, il pouvait pas se faire tuer son Zenitsu à l'open. Parce qu'elle allait trigger le passif qui lui faisait reprendre un tour. Alors, je comprends l'idée. En fait, le truc, c'est que sur ce mob-là, tu vois, tu peux te dire, bon, le Will, c'est toujours bien, parce que bah, le Will, c'est bien. Mais en vrai, le Nemesis, c'est pas horrible non plus. Hein. Si tu joues dans des scénarios où tu sais qu'il peut pas se faire réduire KTB, enfin pas trop, le Nemesis ça peut être pas mal. Hein. Comme ça le mec il tape, il peut pas te tuer, il trigger ton passif. Avec le Nemesis tu cut, t'as le buff attack, bam, tu sors 2 mobs à l'open quasiment. C'est assez correct honnêtement je pense comme offset. En vrai pour le coup, c'est pas genre incroyable, mais je trouve que dans son gameplay avec Ogyonki, le fait d'avoir 2 bruisers qui peuvent pas se faire stun, je trouve que c'est pas tant du troll que ça, tu vois. Je trouve vraiment pas ça horrible. Bon là, faut prier pour que le petit père Antares, il proc, il a pas proc. Je pense pas qu'il puisse gagner là, si. Non, là, il va se faire clip la gueule. Parce qu'en plus avec buff attack, Antares, il va se faire sauter, je pense. Ouais, Antares est mort. Bon, évidemment, là, il fait une draft troll à la con avec Sagyu, je comprends pas ce qu'il veut faire. Mais il a toujours eu un peu de mal, ce mec, contre l'Eclipse CC. Hein. Enfin, ta réponse à l'Eclipse CC, on se rappelle des WC, hein. C'est avoir des mobs en double name wheel et prier pour pas te faire... pour avoir des résistes, quoi. Donc, j'ai envie de dire, la Gyu, c'est un peu dans le thème aussi. C'est un peu dans le thème. First pick Gyu, en plus, il en a rien à foutre, hein, je te jure. Bref, ben voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dis-moi ce que t'as pensé un petit peu de ce pick Zenitsu Vent. Honnêtement, je trouve pas trop déconnant. Bon, pas quand il le first pick avec des conneries de Gyu, mais je pense que dans un gameplay avec Vanessa, là, comme il fait, je trouve pas ça horrible. Genre ici. Je pense que Vanessa Zenitsu, c'est vraiment pas déconnant. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que si t'outspeed, t'as quand même pas mal de dégâts. Genre avec du tableau et tout. Et si le mec part sur du contest speed avec de la cliff CC, tu peux quand même assez rapidement transitionner sur des bruisers qui se font pas CC et multiplier, tu vois, les bruisers qui se font pas stun. Donc, je trouve pas ça déconnant. Puis comme t'as vu, bah, les dégâts, il y a un setup break dev sur un procvio, tu mets du 25k, 28k sur sort 1. Donc ça tape très très fort, ça cycle pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Je pense que... Bon, t'iras pas au SWC en jouant ça, tu vois. Mais je pense que tu peux vraiment t'amuser à le sortir à plus bas niveau sans souci. Hein. Le mob est rigolo. En plus, ça prend un set full knucker en vieux wheel ou en vieux name. Enfin, c'est des runes que tu n'utilises pas actuellement en RTA. Parce que Macha est un peu moins méta en ce moment. En gros, tu lui fous un set Macha et ça peut être pas mal. Et j'aime bien le fait que tu aies l'option soit de nuke, mono-cible, donc comme une Macha, soit de tenter le sort 2 pour avoir des stuns AOE, quoi. Je trouve ça intéressant. Voilà. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à la chaîne, hein, comme d'hab. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.